Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer ce culte et je vais vous prier de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur, parce que ta parole, c'est elle qui nous guérit. Ta parole, c'est elle qui nous éclaire dans notre marche ici-bas, en attendant que tu viennes nous prendre pour que nous puissions passer l'éternité avec toi. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous aider, Seigneur. Chaque fois que nous entendons, nous écoutons ta parole, chaque fois que nous méditons ta parole, que nous puissions en retirer ce qu'il nous faut pour que nous allions de l'avant, que nous portions des fruits, que nous puissions marquer le temps, que nous puissions, Seigneur, avoir un impact partout où nous sommes, partout où tu nous envoies, partout où tu nous places. Pas pour notre gloire, mais pour que ta gloire se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons ensemble ce matin dans le livre, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 17. 5, 17. Romains 5, 17. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous parler ce matin d'un cadeau immérité. Un cadeau immérité. C'est le 3e dimanche que je parle de cadeau. J'espère que vous n'êtes pas fatigué d'entendre parler. Il n'y a pas de raison parce que vous êtes en plein dedans. Hier soir, il y en a qui ont reçu leur cadeau, il y en a qui ont donné leur cadeau. Ce soir, il y a d'autres qui vont se retrouver pour partager ces moments. C'est le temps des cadeaux, que ça ne vous fatigue pas. Donc, toutes ces dernières semaines, on en parle. Et je voudrais vous parler vraiment d'un cadeau immérité. Parce que quand on comprend le but de la venue de Jésus-Christ sur terre, on réalise la grandeur de l'amour de Dieu. Jésus n'est pas venu faire du tourisme. Jésus n'est pas venu découvrir la terre. Il est le créateur. Il était là à la création de la terre. Jésus n'est pas venu voir comment la population du monde s'est multipliée ou comment elle s'est rebellée. Non, il n'est pas venu en observateur. Il est venu parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a vu comment le monde s'est éloigné de lui. Il dit, il faut absolument que je trouve une solution pour libérer cette humanité, donc pécheresse. La vraie vérité, c'est que nous ne méritons rien d'autre. Nous, si Dieu devait nous regarder dans notre état, la seule chose que nous méritions, c'était la condamnation et la mort. C'est ce que nous méritions. Et ce que nous venons de lire, que c'est par un seul homme, c'est-à-dire par Adam, le péché a affecté tous les hommes. Pas parce qu'ils ont péché nécessairement, il a affecté tous les hommes parce que nous sommes les descendants d'Adam. Nous sommes la filiation d'Adam, nous sommes de la descendance donc d'Adam. Et ce péché a entraîné la mort. Ce péché était un cadeau que personne n'aurait voulu avoir. C'est un cadeau empoisonné, si vous voulez. Un cadeau empoisonné que personne n'aurait voulu avoir. Mais qu'on a reçu parce que, on n'avait pas de choix. On l'a reçu parce que nous sommes les enfants d'Adam. Nous sommes les descendants d'Adam. Et c'est pour ça que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Romains 3, 23. Et c'est pourquoi je parle d'un cadeau empoisonné que nous avons reçu. Si le monde s'était arrêté à ce cadeau empoisonné,
ben, je ne sais pas ce que nous serions devenus. Ce cadeau n'a apporté que le malheur sur la terre. Ce cadeau n'a apporté que la condamnation et la mort au milieu des hommes. Heureusement, bien-aimés, que Dieu est amour. Dieu est amour. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour changer le cours de l'histoire des hommes. C'est pour ça que j'ai dit que la venue de Jésus est un avènement. Il est venu changer le cours de l'histoire de l'humanité. C'est pour ça qu'on dit dans ce texte, ainsi, par Jésus, par un seul homme, Jésus, qui a quitté la gloire du ciel. Il était là, bien au ciel. Il est venu sur terre pour que cette grâce nous atteigne, pour que cette grâce soit répandue sur la terre comme un cadeau pour ceux qui croient en lui. J'avoue que nous ne méritions rien de tout ça. Si Dieu devait nous regarder de par nos fautes, nous ne méritions rien, nous méritions juste la condamnation. C'est pour ça qu'un jour, quand vous donnez des cadeaux, les parents, vous donnez des cadeaux aux enfants. Vous ne donnez pas parce qu'ils ont toujours été bons, gentils, ils ont bien travaillé à l'école. Vous les donnez parce que vous les aimez. Vous les donnez parce que vous les aimez. C'est la même chose avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a un pasteur un jour qui raconte comment c'était donc à la veille de Noël. Il n'était pas content, lui il n'était pas content des résultats scolaires de son enfant. Il a décidé, il dit, bon, ok, le vélo que je lui avais promis, il l'aura plus. Il n'aura plus ce vélo parce qu'il n'a pas apporté un bon bulletin. Il décida donc de ne plus offrir ce vélo et il partageait ça à une dame. Il partage à une dame la femme l'écoute, il dit, mais non, tu ne vas pas faire ça, pasteur. Tu ne vas pas priver l'enfant de son cadeau parce que tu es déçu des résultats de l'enfant, tu n'as pas privé. Tu ne vas pas punir ton fils le jour de Noël. C'est le jour où on attend les cadeaux, c'est le jour de joie. Tu ne vas pas le punir, ton enfant. Et il lui dit ceci, une phrase que j'ai aimée. As-tu oublié ce que Dieu veut nous enseigner à travers cette fête de Noël? Il y a un message que Dieu veut nous enseigner. Parce que Dieu lui-même nous a offert le plus merveilleux des cadeaux, alors qu'on ne le méritait pas. Il nous a offert le plus merveilleux des cadeaux. Alors cette même grâce doit se refléter dans les cadeaux que nous donnons et aux enfants et aux autres personnes. Les cadeaux que nous avons reçus, les cadeaux que vous allez recevoir, le cadeau que vous allez donner, vous ne les donnez pas parce que la personne mérite nécessairement ce cadeau, vous les donnez parce que vous l'aimez. Vous les donnez parce que c'est un frère, vous les donnez parce que c'est une frère et c'est une sœur en Christ. Parce que nous sommes les enfants d'un même Père, par amour. Nous venons de le chanter, que le monde verra par l'amour qu'il y a entre nous que nous sommes véritablement des disciples. Nous donnons ce cadeau par amour. Alors la dame dit, punissez alors votre enfant autrement quand vous le voudrez, mais pas à Noël. À Noël. Offrez-lui ce que vous devez lui donner. Et le pasteur a été convaincu par ce raisonnement et puis il a décidé de faire la surprise à son enfant. Il avait déjà dit à son enfant, tu n'auras plus le cadeau à cause de ce mauvais bulletin. Mais il a décidé de faire la surprise. Et les jours là, évidemment, comme vous savez, ils vont sous les sapins, ils mettent des cadeaux. Il lui a mis une enveloppe, etc. Au moment d'ouvrir le cadeau, l'enfant était évidemment déçu parce que ce n'était pas du tout ce qu'il attendait comme cadeau. Il était déçu et tout et tout. Mais le papa lui dit, mais cherche bien encore. Il dit, mais cherche où? Il n'y a plus rien sous le... Cherche bien, tu regardais partout. En fait, ce que le papa avait fait, il avait mis dans une enveloppe un bon, mais sous son assiette. Il fallait vraiment aller deviner pour savoir qu'il y a un bon sur l'assiette. Et il a écrit ceci dessus, il dit, bon pour une bicyclette imméritée. Parce que nous n'avons pas non plus mérité le cadeau envoyé par notre Père Céleste. L'enfant était touché, l'enfant était saisi, évidemment, il est allé embrasser son père de joie, tout reconnaissant, et comme on peut s'y attendre, le trimestre d'après, l'enfant a apporté de très bons résultats, ce qui prouve qu'il avait été effectivement négligent. Alors, ce que je veux dire ici, cet enfant avait compris que le cadeau que le père lui a donné était comme une seconde chance pour se détourner de sa négligence, de sa mauvaise façon de travailler à l'école. C'était une seconde chance pour mieux faire, mieux faire. La venue de Jésus pour nous a aussi été une bonne nouvelle. Elle a été une bonne nouvelle selon le message que les anges ont donné au berger. J'en ai parlé dimanche dernier dans Luc au chapitre 2. Il y avait dans cette même contrée au verset 8,
il avait des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Noël est le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Cette bonne nouvelle n'a pas été annoncée pour la première fois par l'ange. Cette bonne nouvelle a été annoncée longtemps à l'avance, des centaines d'années à l'avance par des prophètes. Ésaïe, quasiment 700 ans avant, avait annoncé la venue d'un sauveur. Un fils nous est donné. Les ténèbres ne régneront pas toujours, Ésaïe 8, 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu s'est souvenu de son peuple. Il a envoyé son fils. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, etc. Prince de paix. Merci Seigneur. Sa venue était donc un sujet de joie. Mais malheureusement, comme à cette époque, comme encore aujourd'hui, beaucoup n'ont pas accueilli cette bonne nouvelle. Déjà à l'époque de Jésus-Christ, il y a quelques personnes que je vais vous citer qui l'ont bien accueilli. C'est les bergers. Ceux à qui l'ange a annoncé la nouvelle, les bergers ont bien accueilli la nouvelle. Alors qu'ils avaient la responsabilité de garder les troupeaux. Mais ils ont dit non, on ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on aille voir. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Peut-être ils ont laissé un s'occuper des autres, et courir vite voir, et puis revenir pour donner l'occasion à l'autre d'aller, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'ils se sont empressés. Ils ne pouvaient pas entendre une si bonne nouvelle. Une si bonne nouvelle et rester inactif, et rester passif. Il a entendu qu'il venait de naître un enfant qui était le Sauveur. Sa venue donc était le sujet d'une grande joie pour eux. On connaît aussi les mages quand ils ont su que le roi des Juifs était né. Les mages sont venus de très loin, ils ont pris le risque aussi, parce qu'ils ont accueilli la nouvelle que Jésus devait naître à ce moment-là à Bethléem. Les prophètes l'avaient écrit, les prophètes l'avaient dit longtemps à l'avance. Ils y ont cru, ils ont pris le risque de voyager, d'aller loin, de faire un long voyage pour voir celui qu'ils qualifiaient avec assurance. Ils étaient sûrs de ce qu'ils faisaient. Ils le qualifiaient de roi des Juifs qui venait de naître. Nous venons voir le roi des Juifs, où il est, le roi des Juifs qui venait de naître. Ils savaient que c'était à Bethléem. Mais comme ils y croyaient, ils croyaient et ils sont venus avec des cadeaux en conséquence. Merci Seigneur. Voici les gens qui ont bien accueilli. Ceci nous montre combien Dieu veut vraiment sauver tous les hommes. Que les mages qui étaient d'abord des étrangers, qui étaient des païens, croient en cette nouvelle. Dieu veut vraiment sauver tous les hommes, peu importe leur origine, étrangers, païens, noirs, blancs, etc. Dieu veut sauver tous les hommes. Marie, la mère de Jésus elle-même, a bien accueilli la nouvelle quand l'ange Gabriel est venu lui annoncer. Elle qui n'était pas mariée, elle qui était fiancée, elle aurait pu se dire, il aurait pu se rebeller en disant, c'est quoi que tu me racontes là? Mais moi, mon fiancé, qu'est-ce qu'il va penser? Que je sois enceinte alors que je n'ai jamais rencontré, je n'ai jamais été avec elle. Elle a bien accueilli la nouvelle. Elle ne s'est pas révoltée à l'annonce de l'ange Gabriel, juste en imaginant la réaction des gens. Je dis, mais tout d'un coup, les gens me voient enceinte. D'abord, c'était un scandale à cette époque. Une fille qui tombe enceinte aujourd'hui, c'est monnaie courante, mais tu tombes enceinte alors que tu n'es pas encore marié, c'était donc un vrai scandale. Mais elle a répondu dans l'évangile de Luc, dit « Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole », parce qu'elle a bien accueilli cette bonne nouvelle. Joseph, son mari, son fiancé à ce moment-là, l'a aussi bien accueilli. Il a aussi bien accueilli la nouvelle, malgré que la réalisation du plan de Dieu, c'était dans le plan de Dieu, malgré que cette réalisation puisse le mettre dans un certain inconfort. Tu attends d'épouser une fille, et elle est tout d'un coup enceinte, tout le monde sait que vous n'êtes pas encore marié, et tu continues à avoir des relations avec elle. C'est un inconfort pour cet homme, mais il a dû accepter ce qu'on pourrait qualifier de l'inacceptable. Il a accepté parce que c'était une bonne nouvelle. Il a pris Marie donc comme femme alors qu'elle était enceinte avant leur mariage. Plus tard, après la naissance de Jésus-Christ, quand il a été présenté au temple, Simeon et Anne
étaient présents. Ils étaient avertis par le Saint-Esprit et puis ils étaient présents quand on est venu présenter l'enfant à Jésus-Christ. Et ils ont accueilli la venue de Jésus-Christ comme une bonne nouvelle parce qu'ils l'attendaient. Ils l'attendaient, celui qui viendrait apporter la consolation à Israël. Il attendrait celui qui viendrait délivrer Jérusalem. Merci Seigneur. Alors comme Marie et Joseph, vous vous retrouverez aussi à cause du fait que vous avez cru à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à cause du fait que vous voulez faire la volonté de Dieu, à cause du fait que vous acceptez de travailler pour la promotion du royaume de Dieu. Vous allez vous retrouver parfois dans des situations inconfortables. Mais mon conseil et ma recommandation, c'est ne vous laissez jamais arrêter par le regard ou les commentaires désobligeants et humiliants que vous pouvez avoir de la part de ceux qui vous observent, de ceux qui vous environnent. Nous allons nous retrouver aussi dans des situations inconfortables parfois. Et on l'a déjà vécu. On l'a déjà vécu, on vous humilie, on vous traite de tous les noms juste parce que vous dites que vous êtes chrétien. Frères et sœurs, que cela ne vous arrête pas. Nous travaillons pour une bonne cause. Mais il y a des gens qui ne l'ont pas bien accueilli. Vous le savez, c'est le roi Hérode. Et on peut comprendre. On dit, moi je suis le roi ici, je règne ici. Et puis après, on dit qu'il y a le roi des Juifs qui vient de naître. Wow. Il s'est senti menacé dans sa royauté. Alors que c'était un petit enfant qui venait de naître. Mais il s'est senti menacé dans sa royauté. Il a fait semblant de s'intéresser à la bonne nouvelle. Il dit, allez voir et dites-moi où il est. J'irai aussi le voir, j'irai lui apporter des cadeaux. Mais le Saint-Esprit était au contrôle. Amen. Il a averti les mages de ne pas rentrer par le chemin par où ils étaient venus. Et donc, ils ont changé de route. Mais l'Esprit de Dieu, donc, était au contrôle. Vous savez, il y avait aussi tous les responsables religieux de l'époque, en tout cas les sacrificateurs et les scribes, qui ont su, de par les Écritures, ils savaient que c'était le temps que Jésus devait venir, ils savaient qu'il allait venir, qu'il allait être dans la ville de Jérusalem. Michée en avait parlé, mais ils sont restés indifférents à cette bonne nouvelle. Elle vient de se réaliser, vous pouviez être dans la distraction, n'avoir pas suivi ce qui se dit dans les Écritures, vous pouviez être dans la distraction. Mais le fait qu'on vous le dit, quelqu'un d'autre vient vous le dire, vous restez indifférent alors que l'Écriture le confirmait. Ils n'ont pas manifesté d'intérêt parce que pour eux, ce n'était pas une bonne nouvelle. Et ils voulaient rester dans leur confort religieux et dans leur rapport qui allait bien avec l'autorité en place. Mais la bonne nouvelle, la venue de Jésus est pourtant une bonne nouvelle, bien aimé, parce qu'elle est venue briser toutes les barrières humaines. Elle n'est pas seulement venue nous délivrer du péché, mais elle est venue briser toutes les barrières humaines. Tout ce qu'il pouvait y avoir comme interdit. Jésus est venu comme un cadeau immérité pour tous, pour les prostituées, pour les personnes de mauvaise vie, pour les gens des païens, etc. Il est venu pour tous ces gens-là, pour briser tous les interdits, et il est venu pour que ces gens puissent l'accueillir et qu'ils reconnaissent qu'il est le Seigneur de gloire que le Père a envoyé pour le salut de l'humanité. Donc Jésus est venu pour réconcilier l'humanité pécheresse avec Dieu. Il est venu nous amener à faire la paix avec Dieu. Quand on dit qu'il est le prince de paix, oui, c'est vraiment la paix avec Dieu qu'il est venu apporter. Parce qu'il n'est pas nécessairement venu apporter la paix entre nous, là. Il dit d'ailleurs dans un texte qu'il est venu apporter l'épée. Donc, il divisait. Le père ne va pas s'entendre avec ses enfants, le mari ni avec sa femme, et ainsi de suite. Les enfants entre eux. Il est venu apporter l'épée. Parce que certains vont croire en Jésus, d'autres ne vont pas croire. Il va y avoir des divisions dans les familles. Il va y avoir même des divisions dans l'église du Seigneur à cause de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, ceux qui reçoivent Jésus-Christ font la paix avec Dieu. Et c'est une paix qui n'a pas de fin. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit depuis 2-3 dimanches, et je reviens là-dessus parce que j'estime que c'est important. C'est important. On peut parler de Noël, nous pouvons décorer, nous pouvons tout faire, mais il est important qu'on puisse publiciser cette bonne nouvelle. C'est le rôle de l'Église, c'est notre rôle, bien-aimés. C'est notre rôle, j'insiste, je sais que c'est difficile, je sais qu'on est buté à des problèmes, je sais qu'on est buté à l'opposition, mais nous ne pouvons pas ne pas le faire, nous ne pouvons pas arrêter de le faire. Nous avons tous quelque chose à apporter. Chacun à sa manière, chacun à son niveau, il y a quelque chose qui doit prendre place.
Ne vous minimisez pas. Ne dites pas que moi, vous ne savez pas. Il y a des gens comme ça qui veulent toujours se minimiser. Et à ce sujet, il y a... Vous connaissez le terme quiz. Quiz. Q-U-I-Z. Q-U-I-Z. Quiz. Alors, on se demande d'où c'est venu. Alors, j'ai trouvé quelque part une explication d'où c'est venu. C'est en fait quelqu'un qui parlait avec son ami en disant, écoute, moi, je vais me convaincre que moi, simple individu, je peux changer des choses. Je peux avoir un impact que tu ne peux pas imaginer. Donc, l'impact qu'il veut avoir, il dit, ben, moi, je vais faire en sorte que j'introduise un nouveau terme dans le langage des gens. Je vais introduire. Alors, son ami lui a dit, mais ça n'a pas de sens, etc. Non, c'est pas possible ce que tu as dit. Okay, il prend le défi, je vais vous en faire la preuve. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, voilà, il a pris des morceaux de craie, la craie avec laquelle on écrit au tableau. Il en a vu quelques morceaux, et la nuit, durant, parce qu'il ne pouvait pas faire la journée, pendant la nuit, il a commencé à marcher dans les rues. Ça se passe à Dublin, en Irlande. Il commence à marcher la nuit, il marche partout, et il est en train d'écrire et sur les murs des maisons, et sur les trottoirs. Partout où il passe, il écrit, il est en train d'écrire des lettres, 4 lettres justement, Q-U-I-Z, qu'il a choisi au hasard. Alors, évidemment, la ville était pleine là, toute la nuit, je vous dis, hein, il a marché dans les avenues, dans les quartiers, tout et tout. Vous imaginez le matin, tout le monde se lève. Tu marches ici, quiz. Tu marches là-bas, quiz. Tu regardes sur les murs, quiz. Ça se dit, ça se répand là. Mais c'est quoi ça? L'un demande à l'autre. Personne ne sait ce que ça veut dire. Ça s'est propagé dans toute la ville. Parce que juste quelqu'un a décidé quasiment de troubler quasiment l'esprit des gens. Ça s'est répandu dans toute la ville jusqu'à ce que c'est arrivé dans les journaux. Les médias ont entendu ce qui se passe dans la ville. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Les médias ont écrit aussi, mais personne n'a jamais pu trouver l'explication de ce terme. Alors, c'est parti de là pour dire que quiz, ben c'est quand on a quelque chose, une question qui n'a pas de réponse, c'est un quiz, voilà. Ou qui attend une réponse, c'est un quiz. C'est parti de là. Une histoire banale, mais une histoire qui montre l'impact que cet homme a pu avoir juste parce qu'il s'est donné un défi, dit, je vais introduire un nouveau mot. Et c'est ce que je crois que nous pouvons faire aussi. Nous nous minimisons beaucoup, nous croyons que nous n'avons pas d'impact. J'ai déjà parlé 10 fois, 20 fois à tel, mais ça ne donne pas de résultat. Continue à parler, un jour, tu verras les résultats. Et notre texte de Romains parle aussi de deux hommes. Deux personnages qui ont eu un impact extraordinaire à travers les actes qu'ils ont posés. Lui, c'est un écrivain, 4 lettres d'alphabet, il a eu un impact. D'autres ont fait d'autres choses. Nous avons Adam, qui a eu un impact. Qu'on le veuille ou non, il a eu un impact, mais il est négatif. Un impact négatif, même si lui ne mesurait pas l'impact du geste qu'il avait posé, mais à travers sa désobéissance, il a entraîné la condamnation et la mort pour toute sa descendance. Voici ce qu'il a entraîné. Mais il y a à côté de ça, Jésus, l'autre Adam, le nouvel Adam. Jésus qui, lui, à travers son obéissance, il a fait l'inverse. À travers son obéissance, il a obéi à la voix de son Père, il a quitté la gloire du ciel et il est venu sur la terre et il a apporté la grâce de Dieu. Il a apporté la réconciliation. Il a apporté la vie à tous ceux qui acceptent l'offre de salut. Voilà pourquoi j'ai dit, Jésus, c'est ce cadeau immérité. C'est ce cadeau immérité que Dieu donne au monde. Jésus est cette bonne nouvelle que le monde a besoin d'entendre. On propage beaucoup de choses, mais Jésus est cette bonne nouvelle que le monde a besoin d'entendre. Elle doit être annoncée partout. Elle doit être annoncée aux malades. Elle doit être annoncée aux pauvres, il doit être annoncé aux aveugles, il doit être annoncé aux riches, il doit être annoncé aux boiteux, il doit être annoncé aux gens de mauvaise vie, il doit être annoncé aux gens qui sont rejetés par la société. Tous ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Jésus est ce cadeau de Dieu, un cadeau que nous ne méritions pas, mais que nous pouvons avoir simplement par la grâce de Dieu. Nous devons l'annoncer à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont le cœur brisé, et qui ne peuvent trouver de consolation ailleurs qu'en Jésus-Christ. Nous les côtoyons tous
d'une façon ou d'une autre, c'est notre responsabilité de leur annoncer la bonne nouvelle. Tout à l'heure, Daniel disait que beaucoup de gens n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ, ou alors ils ont entendu parler d'une façon superficielle, mais c'est nous, les élus de Dieu, qui avons la mission donc de répandre cette bonne nouvelle. Alors ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont venus avant nous, je parle des apôtres, des disciples et autres, etc., ils l'ont si bien fait. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, il n'y aurait pas eu l'impact qu'il y a eu. Quand on les voyait passer, on disait, voici ceux qui ont bouleversé le monde, ils sont venus vers nous. Et c'est parce qu'ils ont bouleversé le monde que l'évangile est venu jusqu'à nous. Grâce à leur engagement, grâce à leur persévérance, nous avons été sauvés, nous avons pu être atteints, nous avons pu connaître la bonne nouvelle et nous avons accepté ce cadeau de Dieu. Amen. Jean-Baptiste l'a fait au temps de Jésus-Christ, pendant son ministère, il l'a fait en disant aux gens, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans Marc 1,15, Jésus lui-même l'a fait pendant son séjour sur terre, pendant son ministère sur terre. La Bible dit qu'il parcourait les villes, qu'il parcourait les villages, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il ne s'est jamais fatigué, il l'a fait tout le temps qu'il était là et il nous a laissé la mission de continuer ce travail. Les disciples l'ont fait. Ils l'ont si bien fait. Chaque fois qu'ils se réunissaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Ils parlaient de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et même quand ils fouillaient les persécutions, etc., qu'il y a eu, ils n'ont pas arrêté d'annoncer la bonne nouvelle. Partout où ils allaient. Voilà comment l'évangile a été répandu. Bien aimés, ne nous fatiguons pas. Philippe l'a fait. Quand le Saint-Esprit l'a convaincu d'aller, va voir ce Charles qui est là-bas, etc. Il est allé trouver cet eunuque éthiopien et il lui a annoncé la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Les gens ont ouvert la bouche, les gens ont parlé, il y a eu un impact. Si nous continuons à ouvrir la bouche, si nous continuons à parler de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il y aura un impact certain. Et en ce jour, je termine, qui nous rappelle la naissance de Jésus, en cette journée vraiment spéciale où nous commémorons la naissance de Jésus-Christ, la bonne façon de fêter Noël serait de nous lancer aussi un défi. Nous nous lançons un défi de nous rappeler que chacun doit faire un effort. Chacun doit faire un effort pour que ce cadeau immérité, le don le plus précieux du Père, soit connu de nombreuses personnes qui sont tout simplement candidates à la perdition s'ils ne rencontrent pas le Seigneur. Amen. Et que plusieurs le réclament. Nous parlons et nous prions pour que leur cœur soit touché. Qu'eux aussi réclament ce cadeau, que Dieu les visite, que le Seigneur les visite et qu'ils puissent bénéficier eux aussi d'un avenir radieux. Nous avons un avenir radieux que nous ne pouvions pas avoir autrement que par Jésus-Christ. Nous avons un avenir radieux que le Père nous réserve et nous allons passer du bon temps dans l'éternité avec lui. Accepter ce cadeau immérité, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen d'obtenir la vie éternelle en lieu et place de la mort éternelle. C'est la seule façon. Accepter ce cadeau, c'est la seule façon d'être justifié. D'être justifié, ça veut dire d'être considéré comme innocent, comme si nous n'avions pas commis de faute. C'est la seule façon, c'est en acceptant ce cadeau, au lieu d'être jugé et d'être condamné pour nos fautes. C'est la seule façon, bien-aimés, de jouir de la liberté. Oh, que le monde cherche tant. Mais la vraie liberté n'est qu'en Jésus-Christ. C'est la seule façon de jouir de la liberté au lieu de continuer à vivre dans l'esclavage du péché. Nombreuses personnes sont esclaves, vous n'avez pas une idée. Ils sont cadres, ils sont des chefs d'entreprise, ils sont à l'aise. Mais c'est des gens qui sont tout simplement esclaves. Esclaves du péché, esclaves de la drogue, esclaves du sexe, esclaves de toutes sortes de maux. Ils ont besoin d'être libérés. Si nous y travaillons avec foi, si nous y travaillons avec persévérance, si nous y travaillons sans relâche, bien, nous en récolterons les fruits et le Seigneur sera glorifié à travers nos vies. Amen. Amen.